Les Paradise Papers nous révèlent aussi le rôle très troublant d'un partenaire d'affaires de Glencore. Glencore, c'est une immense multinationale qui a des filiales ici au Canada. Et vous allez voir comment les grosses entreprises peuvent profiter des paradis fiscaux pour faire des transactions controversées. Glencore, plus de 150 000 employés et sous-traitants dans plus de 50 pays. Des revenus qui se comptent par dizaines de milliards dans le pétrole, les mines et même l'agriculture. Ces activités sont aussi présentes d'un bout à l'autre du Canada, avec des terminaux à grains dans l'Ouest et à Montréal, sans oublier les produits miniers de Glencore en Ontario, au Québec, jusqu'à la mine Raglan au Nunavik. Et tout ça, c'est encore à eux, là derrière? Notre enquête canadienne commence en République démocratique du Congo. On y retrouve notre collègue français, Édouard Perrin, sur la trace des activités minières de Glencore là-bas. Parmi les multiples filiales de Glencore, Katanga Mining Limited retient notre attention. Elle possède une vaste mine de cuivre et de cobalt ici, dans la province du Katanga. Mais entre la province du Katanga et la maison mère de Glencore en Suisse, le Canada entre en scène. Parce que, voyez-vous, le siège social de Katanga Mining depuis 2011 est ici, à Whitehorse, au Yukon, à plus de 10 000 km de l'Afrique. Ça démontre que, sur papier, on peut prétendre à peu près n'importe quoi. Les actions de Katanga Mining sont transigées à la Bourse de Toronto. Donc, on peut prétendre qu'on a une belle société canadienne qui est inscrite à la Bourse de Toronto, mais dans les faits, la véritable question qu'on doit se poser, où sont les véritables décisions qui sont prises? Pourquoi le Yukon, alors? Grâce aux Paradise Papers, nous avons accès à des procès-verbaux du conseil d'administration de Katanga Mining qui nous en apprennent un peu plus sur ce choix qui peut surprendre. On comprend qu'on n'a pas besoin d'avoir d'administrateurs qui sont résidents canadiens pour pouvoir affirmer qu'on s'est incorporé au Yukon et que notre siège social est au Yukon. L'adresse de Whitehorse est celle d'un bureau d'avocat. Ce n'est pas tout. La compagnie du Yukon n'exploite pas directement sa mine au Congo. Elle le fait à travers plusieurs autres entités dans des pays connus comme des paradis fiscaux, les îles Vierges britanniques par exemple, et l'île de Man. On voit que toutes les activités réelles qui génèrent des profits sont en Afrique, mais toutes les sociétés qui détiennent des parts dans ces sociétés situées en Afrique sont dans les paradis fiscaux. Oui, je voulais juste te parler de l'entrevue qu'on a faite la semaine dernière. Avec Édouard Perrin et nos autres collègues de l'ICIJ, en fouillant dans la structure des actionnaires de Katanga Mining, nous avons constaté que Glencore a brassé des affaires dans ce projet avec un individu au passé trouble. Presque chaque deal que les différentes entreprises sont en train de faire dans le domaine minier au Congo, presque tout, pas tout, mais presque tout, s'implique Dan Gertler. Dan Gertler est un Israélien qui fait des affaires en Afrique depuis plus d'une quinzaine d'années à travers ses sociétés privées. Son nom apparaît depuis longtemps dans les enquêtes des ONG. C'est quelqu'un qui est assez proche du président Joseph Kabila, quelqu'un qui a beaucoup gagné du Congo. En 2001, un rapport d'experts du Conseil de sécurité de l'ONU décrit comment une entreprise de Dan Gertler s'était entendue avec le président Laurent Désiré Kabila pour payer 20 millions de dollars en échange d'un monopole de vente de diamants estimé à 600 millions de dollars par an. Le contrat contenait des clauses secrètes qui prévoyaient aussi la livraison d'armes et d'instructeurs grâce au contact de Dan Gertler avec des militaires israéliens. C'est après ça qu'il a élargi les domaines sur lesquels il est intéressé au Congo, mais ça a commencé avec les diamants. Par la voix de ses avocats, Dan Gertler nie toutes les allégations du rapport de l'ONU. Mais au fil des ans, des rapports de plusieurs ONG remettent en question ces transactions en territoire congolais. Il y a plusieurs questions qu'on se pose et avec des rapports aussi sérieux, c'est clairement un immense drapeau rouge qui aurait dû être soulevé pour la compagnie Glencore. L'ONG Global Witness a alerté Glencore très tôt sur le risque de faire affaire avec Dan Gertler. On a commencé à créer à Glencore en 2012.
Au début, ils ont dit non, tous nos accords avec Dan Gertler sont... Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de question de corruption, etc. Ils ont été satisfaits de dire que Dan Gertler, c'est notre partenaire en business au Congo pendant des années. Les liens entre Glencore et Dan Gertler dépassent le simple fait qu'il soit actionnaire dans Katanga Mining à la Bourse de Toronto. En 2009, Glencore a prêté 45 millions de dollars à une société associée à Dan Gertler, Laura Enterprises, ce qui permettra à Dan Gertler d'acquérir plus d'actions dans Katanga Mining. Quand la personne en question est une grande amie du président congolais qui va avoir une grande influence sur les attributions minières, ça soulève encore plus de questions. Les Paradise Papers nous révèlent que Dan Gertler reçoit alors de Glencore le mandat de négocier au nom de Katanga Mining avec les représentants de l'État congolais. Moi, ma lecture est assez simple. On lui prête 45 millions, on lui donne 3 mois pour aller chercher un contrat avec le gouvernement. Global Witness a senti le besoin d'alerter les autorités canadiennes. En 2012, nous avons écrit à la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario pour dire qu'on avait des inquiétudes autour des deals de Glencore avec les sociétés offshore de Dan Gertler. Gino, qu'est-ce que Glencore et Dan Gertler ont à dire au sujet du prêt de 45 millions? Alors, tant Glencore que les avocats de Dan Gertler nous rappellent que ce prêt a été conclu pour des raisons purement commerciales et tout à fait légitimes, et d'ailleurs que le prêt a été remboursé intégralement l'année suivante. Quand même, Gino, c'est pas le seul nuage qui plane sur les activités de Glencore au Canada. Non, et au retour, on vous raconte l'histoire de travailleurs québécois qui se butent présentement à l'Empire Glencore. Gros vent, les gars! Gros vent! Les scabs! Faites nos jobs, c'est matin! Moi aussi, j'ai une famille à faire vivre! Juin dernier, 8 heures du matin, les travailleurs de l'usine CE Zinc à Salaberry de Valleyfield ralentissent l'entrée des véhicules. Ils veulent s'assurer qu'aucun briseur de grève ne franchisse les portes. On les connaît, les gars, pour la plupart. Puis on sait qu'ils s'en viennent faire de la mécanique, de la soudure, de la tuyauterie, de l'électricité. Des inspecteurs gouvernementaux ont constaté la présence de briseurs de grève il y a quelques semaines. L'employeur dit que c'est faux et s'en défend devant les tribunaux. La grève de ces 371 travailleurs a commencé en février. Glencore est un des actionnaires de l'entreprise et il est le gestionnaire des opérations. Et Glencore a même mis sa compagnie. Ils nous fournissent le minerai, ils gèrent les employés. Puis ils vendent le produit final. En fin de compte, il n'est juste pas marqué Glencore en avant, là, tu sais. À qui ça profite, ce conflit-là? Toutes nos indications nous pointent vers Glencore. La direction de CE Zinc veut réduire ses dépenses et demande des concessions aux employés de l'usine. Il est donc essentiel, pour assurer la viabilité de notre usine, que nous réduisons nos coûts de façon permanente. Dans son cadre financier, il lui dit qu'il faut qu'il coupe. Il ne nous a jamais prouvé ou montré qu'il est en difficulté financière. Même si les activités de la CE Zinc et de Glencore font l'objet de divulgation publique en bourse, il y a une limite à ce qui est public. Pour une multinationale comme Glencore, avec des structures comportant des dizaines et des dizaines de sociétés, voir la rentabilité d'une des filiales devient complexe. Bien, généralement, plus vous en avez, plus ça devient difficile aussi pour les personnes qui sont à l'extérieur de vérifier, de suivre toute la trace de l'argent. Et des filiales, Glencore en a une multitude, aussi dans les paradis fiscaux. En fouillant dans les Paradise Papers, les journalistes de l'ICIJ ont documenté que, seulement aux Bermudes, la compagnie en a détenu plus de 70 au fil des ans. Glencore assure que la plupart des entités qu'elle détenait encore là-bas payent depuis récemment leurs impôts en Europe. Justamente sobre el tema de Tintaya Antapacay, donde fui invitada también. Au mois de mai dernier, des syndiqués de Glencore des 4 coins du monde se sont donné rendez-vous au siège mondial de l'entreprise en Suisse. Nous sommes à quelques heures de l'assemblée annuelle de la compagnie. Cette semaine, on est ici pour poser des questions
à Glencore. Parmi eux se trouvent les représentants du syndicat de l'usine de Valleyfield qui se joignent au groupe venu manifester lors de l'Assemblée de Glencore. C'est pour demain, ça. Pour demain. Pendant ce temps, notre collègue français Édouard Perrin se prépare lui aussi à l'Assemblée de Glencore, en compagnie des journalistes Oliver Zillmann de Suisse et Catherine Langans d'Allemagne. Did you ever had a contract which involved Dan Gertler personally? Lui aussi espère pouvoir poser des questions à la direction de l'entreprise sur ses liens avec l'homme d'affaires Dan Gertler en République démocratique du Congo. Surtout qu'entre-temps, une nouvelle tuile s'est abattue sur Dan Gertler. We have a news alert on Oxif Capital, the hedge fund with assets of $39 billion under management. Oxif has settled with the DOJ over criminal charges. En septembre 2016, un autre partenaire d'affaires de Dan Gertler en Afrique, la firme américaine Oxif, reconnaît sa participation dans un stratagème de corruption. Le dossier contre Oxif aux États-Unis était explosif et quelque chose de très important pour la première fois découvrir la réalité de ce qui se passe dans des différents deals au Congo. Oxif accepte de payer plus de 400 millions de dollars d'amende dans le cadre d'un règlement judiciaire. Les documents du règlement pointent en direction de Dan Gertler sans le nommer. On allègue qu'il aurait versé des dizaines de millions de dollars en pots de vin à des dirigeants congolais. Pour nous, c'était une justification de ce qu'on a dit pendant des années, depuis 2010. C'était que ces entreprises, ils ont choisi Dan Gertler comme partenaire à cause de ses relations avec le pouvoir au Congo. Les enquêteurs américains identifient tout de même une des sociétés de Dan Gertler, Laura Enterprises. Laura Enterprises, c'était juste une façon de faciliter cette corruption pour payer les différents gens l'argent pour assurer que les mines se trouvent chez Dan Gertler et les entreprises qu'il contrôle. Laura Enterprises, c'est aussi cette même compagnie qui est reliée à Katanga Mining à la Bourse de Toronto. L'organisme RAID demande une enquête aux autorités canadiennes. Je pense que c'est possible que le Toronto Stock Exchange, le TSX, était utilisé pour faciliter la corruption. Dan Gertler, toujours par l'entremise de ses avocats, rejette l'énoncé de fait le concernant contenu dans le règlement judiciaire aux États-Unis. Il ajoute qu'il n'était pas partie à ce règlement et il n'a pas été interrogé par les enquêteurs américains. Glencore a depuis racheté toutes les actions détenues par des entités reliées à Dan Gertler dans Katanga Mining. Comment se fait-il qu'on rachète des parts de quelqu'un qui peut faire face à des accusations criminelles et qu'on rachète ses parts à lui? Ni lui, ni ses compagnies ne font l'objet d'aucune accusation dans ce dossier. D'ailleurs, Dan Gertler assure respecter toutes les lois partout où il a des activités. Ladies and gentlemen, thank you all very much for attending Glencore's 2017 annual meeting. 24 mai 2017, c'est le jour de l'Assemblée annuelle de Glencore en Suisse. À l'extérieur, des syndiqués de Valleyfield sont avec leurs confrères pour se faire entendre avant l'Assemblée. Hello, my name is Ed Perrin. I'm from France. À l'intérieur, Édouard Perrin a l'occasion de questionner la direction de Glencore. My question is quite simple. Did Glencore or its subsidiaries have ever entered into contracts in which Mr. Dan Gertler was involved personally? Thank you. We have, as I'm sure you're aware, commercial arrangements with companies in which Mr. Gertler is involved, none of which causes us any concern, and we are not part of any of the investigations. May I ask then what kind of a diligence procedures your company has? Extensive and thorough. Next question, please. Encore aujourd'hui, Glencore conserve des liens avec Dan Gertler. Sa filiale Katanga Mining paye des redevances minières, non pas à une société d'État congolaise, comme habituellement, mais à une compagnie de Dan Gertler. Selon Glencore, cet arrangement a été fait à la demande des autorités congolaises. Selon un article du Wall Street Journal, les autorités canadiennes mèneraient enquête à ce sujet. Ni le TSX, ni la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario n'ont voulu confirmer quelque enquête que ce soit.
Il reste aucun doute qu'il y a des gens qui doivent faire une enquête aussi au Canada pour vérifier qu'est-ce que Glencore a fait à cette époque, qu'est-ce que Glencore aurait dû faire. Pendant que plusieurs questions demeurent, Anneke van Woudenberg a une pensée pour le peuple congolais qu'elle côtoie encore régulièrement lors de ses séjours en RDC. J'ai vu la pauvreté, j'ai vu la souffrance des gens. On a en fait une situation où le peuple congolais gagne très peu de ses ressources naturelles qui peut vraiment développer ce pays. Et je trouve ça très triste. Gino, après votre reportage sur Glencore, on se demande où en est le conflit à l'usine CE5 de Salaberry de Valleyfield. Oui, ça fait 9 mois que ça dure maintenant. Alors, la semaine dernière, les deux parties ont demandé la nomination d'un médiateur spécial par le gouvernement du Québec. Ce qui est certain, c'est qu'avec 13 millions de documents dans les Paradise Papers, il y a encore beaucoup de travail pour les journalistes. L'équipe d'enquête va continuer à fouiller. Ça va alimenter nos prochains reportages. Au nom de toute l'équipe, je vous remercie d'avoir été là et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre enquête.